Bienvenue dans le journal d'une éveillée, je suis Laetitia, votre hôte. Je vous invite à laisser de côté vos idées reçues, vos croyances limitantes et de me suivre dans le monde plus subtil de la spiritualité. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais bien évidemment vous remercier par rapport à ma vidéo de présentation. Vous avez été vraiment adorables dans vos commentaires, dans votre soutien. J'étais ravie de découvrir un petit peu plus les personnes avec qui j'échange sur mon autre chaîne YouTube, mais qui ne s'étaient pas dévoilées jusqu'à présent, et j'ai été vraiment ravie de la confiance que vous m'avez octroyée via cette vidéo, et j'ai été très attentive à vos attentes et à vos remarques, et j'espère bien pouvoir y répondre. Alors une des attentes principales, je pense, pour la plupart, c'était de trouver ici des idées, des conseils pour se sentir mieux en règle générale dans le monde dans lequel on évolue. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette première vidéo qui me semblait vraiment essentielle, puisque c'est quelque chose qui, je pense, est mal pris en compte. Il s'agit du souffle de vie. Et qu'est-ce que c'est que le souffle de vie? Tout simplement respirer. Mais savoir respirer, c'est tout un art, et vous allez voir tout au long de cette vidéo qu'il y a de gros avantages à faire attention à sa respiration. Alors oui, respirer, ça fait partie de nous, puisque si on ne respire plus, on meurt. Mais alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que aujourd'hui, on a tendance à mal respirer. Alors, je vous passe bien évidemment les conditions actuelles qui font que derrière un masque, on respire forcément moins bien que quand on est à l'air libre. Mais il y a aussi plein de réflexes qui font qu'on se coupe la respiration, on fait des micro-apnées, que ce soit éveillé ou que ce soit en dormant, et tout ça en fait ça a un impact sur notre organisme et bien évidemment un impact sur notre façon de réagir, notre façon d'être, nos émotions, etc. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur cet essentiel là, puisque pour moi c'est la base de tout pour se sentir bien. Savoir respirer, c'est effectivement important pour notre organisme. Oxygéner son organisme, c'est ce qui va faire en sorte que tous les mécanismes vont bien fonctionner, et l'oxygénation, bien évidemment, c'est essentiel. Mais au niveau des émotions, savoir respirer, ça va nous permettre tout d'abord de se calmer. Le fléau d'aujourd'hui, c'est bien évidemment le stress. Il faut savoir que aujourd'hui, l'être humain se stresse pour un rien. Alors le stress, c'est bien, puisque ça fait partie de nos réflexes. C'est quelque chose qui nous a permis de survivre jusqu'à présent. Mais est-ce qu'on peut dire que attendre dans les bouchons, c'est quelque chose qui va mettre en danger notre vie? Non. Bien évidemment que non. Donc, ce sont des situations du quotidien qui nous stressent, mais qui n'ont pas lieu d'être. Techniquement, être dans les bouchons, c'est pas grave. Alors, justement, savoir respirer ou prendre le temps de respirer ou prendre conscience de sa respiration va nous permettre en fait de nous calmer, de nous apaiser. Moi, je conseille ça à toutes les personnes qui sont sous tension ou qui s'énervent facilement. Vous savez, ces personnes qui, dès que vous leur dites quelque chose, ils s'énervent. Eh bien, la première des choses, si on a cette tendance à s'énerver ou à se stresser pour rien, prendre le temps de respirer. On a quelqu'un en face de nous qui nous dit quelque chose qui nous énerve. On prend conscience de ça, et là, on inspire et on expire. Ne serait-ce qu'une fois, vous allez voir que déjà, ça apaise. Puisqu'on va prendre le temps, on va faire une petite pause, en fait, on va mettre entre guillemets l'émotion et on va la relativiser. En l'espace d'1 ou 2 secondes, on va réussir à relativiser, et déjà du coup, on s'apaise, la tension redescend, et ça permet justement d'avoir un état un petit peu plus calme. Tous les méditants, les sophrologues, les hypnotiseurs, tous les gens qui ont justement un lien avec
le fait de se calmer, de se recentrer, de se mettre en état de conscience apaisé, vous diront que c'est la meilleure des choses de commencer par la respiration. D'ailleurs, en méditation, bien souvent, on commence par des inspires, des expires, des inspires, des expires. Alors, il y a différentes manières de le faire, mais je vous disais, ça permet déjà de s'apaiser. Et à un moment donné, à force de faire l'exercice, vous allez vous recentrer sur vous. Alors, en quoi c'est important? Je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a des réactions, quand on a des émotions qui nous génèrent des réactions, des actions incontrôlées, eh bien, c'est un peu parce qu'on n'a pas la maîtrise de soi. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions, qu'il ne faut pas avoir de réaction par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qu'on nous fait, etc. C'est pas du tout ça. La chose que je vous dis, c'est plutôt d'avoir une action en direct, en express, d'instinct en fait. Le fait de prendre une bonne respiration, ça met de la distance par rapport à cette émotion, et là du coup le mental va un petit peu agir et va remettre les choses en place et va vous permettre en fait d'avoir une analyse beaucoup plus saine plutôt que d'avoir une réaction. Moi je dis toujours, tu prends une bonne respiration, tu réfléchis et tu agis au lieu de réagir. C'est un principe à mettre en œuvre justement pour pouvoir se détacher un petit peu de toutes ces réactions par rapport à ce qui nous entoure. Alors je vous disais, la méditation, le fait de se recentrer sur soi, ça va permettre avec le temps, mais c'est pas du direct. Donc c'est pour ça que je vous dis, sur l'émotion instinctive, hop, respiration, ça permet de prendre un petit peu de recul et d'avoir ce réflexe de voir, de prendre conscience, n'est-ce pas, de voir notre émotion et de ne pas réagir tout de suite, mais plutôt d'avoir une réflexion et ensuite une action. Alors je vous découpe bien évidemment le processus, mais ça se fait en quelques secondes, même pas, peut-être même en un tiers de seconde, ça se fait. Et du coup, le fait d'avoir ce réflexe-là, alors je suis d'accord avec vous, ça peut paraître un peu particulier, quelqu'un te parle et tu fais... Mais on s'en fout des autres. L'important, c'est justement de prendre conscience et de s'entraîner. C'est la clé de toute chose. Hein. L'entraînement sur ces petites choses-là, c'est pas juste en imaginant les choses qu'elles vont vous arriver comme ça par magie. Il faut s'entraîner en fait. Il faut avoir envie et il faut s'entraîner. Donc si vous avez envie effectivement de vous recentrer sur vous, sans forcément rentrer dans des méditations longues, etc., je trouve que le petit exercice de respiration, en ayant justement cet apaisement du mental, ce recentrage sur le corps, parce que la respiration va vous permettre de prendre conscience de votre corps, et justement, je vous donnerai des petits exercices après, mais ça va vous permettre en fait de prendre le temps de ressentir les choses. Dans la vie du quotidien, c'est un réflexe en fait. La respiration, comme on en a besoin pour vivre, ça fait partie de l'inconscient. Donc on le fait sans s'en rendre compte. Sauf qu'on ne le fait pas forcément bien. Et en plus, comme on le fait sans s'en rendre compte, on n'imagine pas tout ce que ça peut avoir comme bienfait sur nous. Le fait de prendre le temps de respirer, alors ça peut être 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, hein, mais c'est un début en fait pour prendre conscience de son corps et avoir un moment de silence en soi. D'accord ? Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas, pendant ces 10 minutes où vous allez prendre le temps de respirer, il ne va pas y avoir des pensées qui vont vous traverser l'esprit, etc. Mais le fait de le faire régulièrement, vous allez voir que petit à petit, vous allez être tellement concentré sur la respiration, qu'est-ce que ça amène dans mon corps, comment je le vis, comment je le ressens, etc. que vous allez occulter les pensées, et ce petit moment, ce tout petit moment, 5-10 minutes dans une journée, ça n'est vraiment rien, mais ce petit moment de blackout dans votre mental va vous apporter beaucoup de bienfaits. Alors je reviens sur le côté physique, les bienfaits physiques de la respiration. Pour moi, il y a vraiment une connexion entre le fait de bien respirer et d'avoir un corps en bonne santé. Je vous explique.
J'ai eu le cas, un cas vraiment très proche, puisqu'il s'agit de ma petite sœur, qui a eu pendant des mois et des mois des problèmes de dos, mais elle n'arrivait pas, en fait, elle n'arrivait pas à dormir. En journée, elle avait pas mal au dos. Elle fait un travail assez physique, puisqu'elle est aide-soignante, donc elle porte des gens, etc. Enfin, elle est tout le temps en mouvement. Et pendant sa journée, pas de problème, pas de mal de dos, etc. Dès qu'elle se couchait, elle ne pouvait pas dormir tellement elle avait des crises, des mal de dos, pas possible. Alors, je vous passe tous les examens qu'elle a pu passer, scanner, elle a vu plein de médecins différents, etc. Ils ne lui ont rien trouvé, ils ne comprenaient pas d'ailleurs. Et puis un jour, donc elle voyait un kiné, etc. Et puis un jour, je lui parle justement d'exercices de respiration, alors pour qu'elle se calme, pour qu'elle puisse trouver le sommeil, mais aussi pour qu'elle se régénère en fait. Et elle a commencé à faire ces petits exercices. Et elle en a parlé surtout quand elle a vu son kiné. Et là, son kiné, révélation, il lui a dit « Ah bah oui, peut-être que vous avez un problème au niveau du diaphragme, etc. etc. » Et donc, ils sont arrivés à la conclusion que finalement, elle respirait mal. Et pourquoi elle respirait mal? Parce qu'elle se bloquait la respiration, notamment dans son métier. Bon, elle travaille en maison de retraite et des fois, il y a des odeurs pas très agréables, etc. Et donc, elle a pris l'habitude de bloquer sa respiration. Donc, en fait, elle faisait de l'apnée tout au long de sa journée active. Et le soir, quand elle se retrouvait allongée, au repos, et ben là, les tensions, toutes les tensions se relâchaient et lui bloquaient le diaphragme. Et ça a duré des mois avant qu'on se rende compte de ça. Donc depuis, effectivement, elle fait des exercices de respiration, elle fait des exercices aussi pour remettre en place bien son diaphragme et le remuscler en fait. Mais tout ça pour vous dire que un problème de respiration peut vous amener à un autre problème dont vous n'auriez même pas imaginé. Là, le problème de dos, jamais elle aurait imaginé que c'était parce qu'elle respirait mal. Et elle se rendait même pas compte, en fait, qu'elle faisait de l'apnée pendant ses heures de travail en vie active. Bien respirer, c'est, je vous disais, bien faire passer l'oxygène dans l'organisme. Ce simple fait-là va booster votre système immunitaire. Simplement ça, je vous assure que simplement bien respirer, ça vous booste le système immunitaire. Vous n'imaginez pas le pouvoir d'auto-guérison que peut avoir la respiration. Ça peut agir bien évidemment contre les migraines, ça peut agir contre les douleurs chroniques. C'est un outil puissant d'auto-guérison. La respiration, ça peut être aussi un moyen de développer votre état de présence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de présence? L'état de présence, c'est justement un travail qui se fait pour atteindre l'état de conscience. La présence, c'est tout simplement d'être conscient du moment. Le moment M en fait, le moment, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, même si c'est le futur proche. C'est un état en fait où il peut rien se passer de mal. Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir un problème dans le moment M. Mais si vous êtes par exemple, je prends l'exemple bien souvent du café le matin. Si vous êtes comme moi, que vous prenez le café le matin, quand vous faites votre café, est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce que vous pensez à qu'est-ce que je vais faire après? Je dois faire ci, je dois faire ça. Ou alors vous êtes parti dans vos pensées. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Voilà. Moi, quand je fais mon café, je suis en état de présence. C'est-à-dire que je suis là devant ma cafetière, je suis consciente que je suis devant ma cafetière, j'écoute le bruit de l'eau qui chauffe, je regarde le bouton qui clignote et quand il sera prêt, je vais pouvoir appuyer dessus et surtout quand j'appuie sur le bouton, je sens l'odeur du café. Mais les moments, ça peut vous paraître idiot, mais les moments de présence vous permettent en fait d'être bien. Puisque on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans les regrets, on n'est pas dans l'anticipation et dans le stress de ce qui va arriver. On est juste là, on est bien, on profite du moment présent. Ce qu'on dit, profiter du moment présent. Et ce, pour la moindre petite chose banale de la vie. L'avantage, c'est que vous pouvez justement coupler ce moment avec la respiration. Comme ça, vous allez introduire en fait dans vos cellules, vous allez vraiment
prendre conscience, puisque introduire dans ces cellules, graver dans ces cellules, c'est prendre conscience, c'est qu'on reconditionne sa façon d'être. Les deux en même temps vont vous apporter en fait un espèce d'ancrage de bien-être. Et donc, moi, à chaque fois que je suis en présence, à chaque fois que alors c'est pas réfléchir en fait, c'est juste être là et de profiter de manière visuelle, de manière olfactive, de manière sensitive, vraiment d'être là, tout simplement. Et justement, l'avantage d'ancrer en vous cet état de bien-être avec la respiration, ça peut vous permettre à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de votre vie, si vous êtes en état de stress, en état de fatigue, en état de tristesse, bien évidemment, ça peut aussi jouer sur les émotions, le fait de reprendre ce réflexe de vous remettre à respirer, ça va vous rappeler que effectivement dans les moments de présence vous êtes bien et vous allez avoir non seulement le côté physique de l'apaisement, la tension qui se baisse, mais en plus le côté mental, l'apaisement, la quiétude en fait, voilà, cet état de quiétude que peut vous apporter respiration, présence, lâcher prise. En fait, c'est la suite, je vous en dis pas trop, mais c'est la suite des choses pour se sentir bien. Alors maintenant, c'est à vous de travailler. Je vais vous donner quelques exercices tout simples. C'est le moment où on n'a pas peur d'être ridicule, hein, n'est-ce pas? Alors, 3 exercices tout simples. Le premier, c'est pour vous entraîner et juste pour prendre le bon réflexe de respiration. On respire un peu sans s'en rendre compte, etc. Là, l'idée, c'est de prendre le temps, et on va compter. On inspire en 5 temps, on expire en 5 temps. On inspire, on expire. Inspire, expire. Ça déjà, rien que de faire ça, vous voyez, rien que mon ton de la voix a baissé. Je m'étais un petit peu énervée. Et bien là, rien que de respirer, alors ça peut être 5 temps, ça peut être, allez, minimum 3 temps. Il faut quand même que ça dure un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire de manière instinctive. Hein. Mais voilà, le plus longtemps possible, en fait, on inspire, on expire, sur le même rythme. Et on fait ça quelques fois. Le deuxième exercice, en fait, est là pour l'oxygénation. Donc, le côté un petit peu bien fait sur le système immunitaire, l'auto-guérison, etc. Enfin bon, le dernier exercice viendra compléter. L'exercice est simple, c'est-à-dire que vous allez faire la même chose. Vous allez inspirer profondément. Vous allez bloquer votre respiration. Vous allez imaginer que l'oxygène voilà, se balade partout dans votre corps et vous allez expirer. Donc là, on va faire par exemple 5, 5, 5. On inspire, on bloque et on expire. Et ça pareil, vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Et enfin, le dernier exercice, c'est la respiration avec la visualisation. Ça, c'est un exercice qu'on fait beaucoup en méditation et c'est un exercice en fait que je vous conseille si vous voulez vous auto-guérir. Il va simplement falloir, alors après vous adapter en fonction de ce que vous voulez, mais il va falloir visualiser l'air que vous inspirez, par où ça rentre, donc vos narines. Vous visualisez l'air qui rentre dans vos narines et vous imaginez effectivement cet oxygène, cet air, ce souffle de vie, vous traverser et aller vraiment répandre les bienfaits dans tout votre corps. À l'expiration, vous visualisez justement que tout ce souffle de vie a regroupé les mauvaises ondes, les mauvaises émotions, les mauvaises choses, les bactéries, voilà, tout ce qui est mauvais pour vous. Et du coup, vous l'expulsez à l'extérieur. Donc, vous inspirez
de manière profonde en imaginant, en visualisant tous les bienfaits. Alors vous pouvez, comme dans certaines méditations, on vous dit imaginez une lumière ou imaginez des paillettes, imaginez quelque chose de lumineux, de beau, de chaud. Imaginez vraiment ça qui rentre en vous, qui va venir vraiment se disperser et aller jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, répandre les bienfaits. Et à l'expiration, vous imaginez, pareil, que tout ce qui est noir, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est plombant, vous l'expulsez à l'extérieur. Loin, 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 vous vous en débarrassez. Et pareil, vous faites ça à plusieurs reprises. Pour l'auto-guérison, c'est cet exercice en fait qu'il va falloir adapter. Moi, ce que je fais, en règle générale, c'est que à l'inspire, j'imagine effectivement tous les bienfaits de l'univers qui se concentrent et qui rentrent en moi. La visualisation, je la fais aller jusqu'à l'endroit qui me fait mal. Par exemple, je sais pas, vous avez mal au genou. Donc, vous inspirez et vous imaginez, vous voyez, vous visualisez le mot guérison. Donc, vous visualisez guérison qui rentre en vous. Vous faites parcourir le souffle de vie jusqu'à votre genou. Vous demandez, en fait, l'intention est importante. Donc, vous demandez à ce que tout le mal se regroupe et vous l'expirez au moment vous le faites sortir au moment de l'expiration. Et ça, vous pouvez le faire pour tout. Vous avez mal à la tête, ben pareil. Vous inspirez, vous mettez tout ça dans la tête. Vous voyez la lumière, vous voyez les choses positives se mettre en place. Le mal se regroupe et vous l'expirez. C'est quelque chose qui marche pour tout chez moi. D'accord? À partir du moment où on y met de l'intention, comme je vous disais, qu'on visualise. Moi, dès que j'ai mal à la tête, dès que j'ai un petit bobo ou je ne sais quoi, enfin, c'est vrai que maintenant, je fais aussi beaucoup de méditation de guérison dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si, c'est bien souvent pour le mal de tête, exercice de respiration, comme ça, visualisation, auto-guérison, et ça marche, enfin... Si vous y mettez votre intention, si vous le faites régulièrement, ça fonctionne. Et j'ai envie de dire, même si vous n'y croyez pas, essayez, vous n'avez rien à perdre, ça vous coûte rien, ça vous prend 10 minutes de votre temps et vous verrez. Alors, là je vous ai donné 3 petits exercices tout simples, mais je peux vous conseiller, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a énormément d'exercices de respiration, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, etc. Vous allez trouver aussi des respirations, des types de respiration en fait, qui vont agir sur les chakras, sur les choses comme ça. Il y a la respiration du petit chien, il y a plein de sortes de respirations. Là, je vous ai vraiment donné 3 basiques qui sont faciles à faire et qui ne sont pas, je veux dire, la respiration du petit chien. Si vous êtes, je sais pas, sur votre lieu de travail et puis que vous vous mettez à faire voilà, c'est pas très... Alors que tranquillement à votre bureau, pendant votre pause, si vous faites... Même si vous le faites pendant 5 minutes, on va pas vous prendre pour un fou. Voilà, alors maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez déjà testé cette affaire de respiration et quels bienfaits vous en avez retiré. C'est un premier jet pour se sentir mieux. Bien évidemment que derrière, je vous proposerai d'autres conseils et astuces, d'autres visions des choses en dehors de tout ce qui va être médication. Voilà, c'est une alternative. Je vous ai dit, on laisse ces idées reçues à la porte de cette vidéo, on les reprend après si vous voulez. L'idée étant que bien évidemment, avec l'évolution des vidéos, vous les laissiez loin derrière vous, vos idées reçues, vos croyances limitantes, tout ça, on va essayer de se décharger, tout ce qu'on porte sur le dos là qui nous pèse, on va essayer de se décharger petit à petit ensemble. Et j'espère que ça vous fera du bien autant que ça m'a fait du bien à moi. Voilà, je vais vous laisser sur cette note positive.
Je vous laisse mettre vos commentaires. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air et surtout, comme la chaîne vient de naître, n'hésitez pas à envoyer des faire-part un petit peu partout à droite à gauche pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux et qu'on puisse partager tous ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite bien évidemment quiétude, plénitude et zen attitude. À très bientôt.